promesse biblique du jour. Peut-être que vous vous sentez égaré, seul, loin de Dieu. Une seule chose à faire, revenir à l'Éternel. Demandez-lui pardon. Revenez à Jésus, au pied de la croix, là où il a tout accompli. Chaque goutte de sang qui a coulé a été pour chacun de nous, pour nos péchés, nos erreurs, nos imperfections, nos faiblesses, nos manquements. Croissez dans l'amour du Père, qui a donné ce qu'il avait de plus cher. Découvrez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Lisons cela dans Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 19. Faites en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu puissant, je dirais même tout puissant. C'est un Père qui t'aime d'un amour éternel. Lisez cela dans Jérémie chapitre 3 verset 3. Découvrez et recherchez cet amour du Père dans la prière et la présence de Dieu. La prière, c'est un dialogue avec Dieu et non un monologue. Dieu cherche ton cœur et non le reste. Et crois-moi, ta vie changera. Tu ne seras plus jamais le ou la même. Tu auras une espérance vivante en toi, car Dieu a ressuscité Jésus. Que cet esprit de résurrection vienne sur toi maintenant dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, là où tu es, sois restauré et guéri, et tu ne seras plus jamais seul. Lisons dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Il ne pourra pas aller au-delà de votre choix, de votre désir, car Dieu nous respecte. Dieu nous aime tels que nous sommes. Il y aura peut-être des moments difficiles, mais il sera toujours là avec toi. Quelqu'un peut-être peut te décevoir, mais jamais Dieu. Alors, aujourd'hui, prends ta décision et choisis le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Reviens à la croix de Golgotha. Lisons Évangile de Jean chapitre 14 verset 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Soyez abondamment bénis. Poursuivez la méditation de la parole de Dieu et venez dans la prière au pied de la croix. Demandez à Jésus de venir vous visiter. Demandez-lui tout d'abord pardon, car qui ne pêche pas? Nous sommes tous des pécheurs, mais lorsque nous venons à Jésus, nous sommes pardonnés, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une. À très bientôt.